Bonjour, nous sommes le jeudi 14 mars 2024 et nous allons parler des méga camions. Alors qu'est-ce que c'est un méga camion? Un méga camion, c'est un camion de 60 tonnes, jusqu'à 60 tonnes. Feu vert au méga camion en Europe, un contresens écologique. Les méga camions, ça fait penser surtout aux États-Unis et à l'Australie. Des super camions comme ça en Europe, c'est pas trop la géographie pour. Le Parlement européen vient de voter une directive autorisant la circulation de méga-camions des véhicules de transport pouvant aller jusqu'à 60 tonnes. Mastoc, 60 tonnes sur la route. Une décision qui fait débat à l'heure où le transport de marchandises doit faire sa décarbonation, notamment grâce au fret ferroviaire. Ça aurait déjà dû être le cas depuis pas mal d'années. Verra-t-on bientôt des camions de 60 tonnes et 25 mètres de long, des gigaliners ou méga-camions, sillonner les routes françaises et européennes. Le Parlement européen vient en tout cas d'approuver une directive qui autoriserait ces véhicules, déjà présents dans certains pays du nord de l'Europe, Finlande, Suède, Allemagne, Pays-Bas. Oui, enfin, Finlande, déjà, il y a 5 millions d'habitants, Suède, 10 millions d'habitants, et les pays sont relativement grands, puisque la densité de population est bien moindre que chez nous. Bon, l'Allemagne, c'est un peu plus dense, Pays-Bas aussi, à circuler sur les routes du continent. La directive avait notamment pour objectif d'autoriser des camions électriques plus lourds à circuler. Des camions électriques. Comme. Et autopilotés. Dans un futur. Comme dans le film Logan, Wolverine. Genre c'était dans le 2027, quelque chose comme ça. Mais elle s'appliquera également aux véhicules thermiques. En France, le poids maximal des camions en circulation est de 44 tonnes. Et une éventuelle autorisation représenterait un changement important pour le secteur du transport routier de marchandises. Donc on passerait de 44 tonnes jusqu'à 60 tonnes. À la limite, à 60 tonnes. Ce qui fait plus du tiers en plus. Donc il y a pas mal de ponts qui seraient interdits. Et les routes seraient bien défoncées, parce qu'un tiers de ponts en plus, déjà qu'une bonne partie ne sont pas en bon état, et les autres seraient défoncés. Donc qui paierait? Bon, les péages seraient augmentés. En théorie, chaque pays pourra ou non transposer cette directive. Mais déjà, le débat prend de l'ampleur, car les impacts environnementaux, économiques et en matière de sécurité de ces camions sont encore largement controversés. Oui, ce genre de camion, c'est plus pour des pays comme les États-Unis, le Canada, l'Australie, qui sont des pays continents. Voilà. Les gigaliners, un impact controversé sur les émissions de CO2. L'argument que défendent les partisans des gigaliners et les acteurs du secteur, c'est qu'en faisant circuler des camions plus gros, il serait possible de faire des économies d'échelle et des économies d'énergie. Bon, enfin, les économies d'énergie, ce serait le ferroutage. Déjà, le réseau ferré européen est très dense. Donc, autant le mettre à profit. Et puis, ça réduirait les accidents. Combien de conducteurs de camions dépassent les limites de conduite et combien il y a d'accidents. Alors que sur le ferroutage, il y aurait beaucoup moins d'accidents puisque c'est des lignes spéciales. Lors des débats parlementaires, Isabel Garcia Munoz, rapporteuse socialiste espagnole de la directive, expliquait ainsi qu'avec des camions plus grands, il serait possible de transporter plus de marchandises par camion. Sans déconner. Et donc d'émettre jusqu'à 25% de CO2 en moins par rapport aux camions classiques. Oui, après on va faire des camions de 80 tonnes, 100 tonnes, on va faire des camions comme en Australie, avec plusieurs remorques, 3, 4 remorques. Ça a été un train routier. En théorie, on peut avoir un gain d'efficacité énergétique par tonne transportée, grâce notamment à des effets aérodynamiques. On pourrait alors transporter les mêmes charges avec moins de véhicules en circulation, et donc moins d'émissions de gaz à effet de serre, explique ainsi Nicolas Rayard, expert transport et énergie pour le Shift Project. Le Shift Project, ça doit vous parler, c'est aussi JMJ, Jean-Marc Jancovici. Sauf que cet argument est discutable.
il faudrait être sûr que les camions soient pleins, ce qui n'est pas simple car les entreprises ne sont pas toujours prêtes à mutualiser leurs marchandises, ajoute-t-il. Oui, faire en sorte que le camion soit tout le temps plein, c'est à part s'il transporte de A à B, mais sinon, il y a plusieurs points de délestage. Un risque pour le fret ferroviaire. Surtout l'autorisation pourrait créer un effet rebond en rendant le transport par camion plus compétitif et en incitant ainsi à faire circuler encore plus de camions sur les routes, au détriment d'autres modes de transport moins polluants comme le fret ferroviaire ou maritime. Après, maritime, ça dépend aussi dans quelle zone, parce que on peut pas toujours transporter par la mer. C'est ce qu'indiquait déjà en 2007, donc ça fait déjà 17 ans, l'association Transport et Environnement dans un position paper sur le sujet. Récemment, un rapport d'experts commandité par les acteurs européens du fret ferroviaire estimait que l'autorisation des méga-camions créerait un appel d'air qui engendrerait près de 10,5 millions de trajets supplémentaires en camion par an, soit l'équivalent de 6,6 millions de tonnes de CO2 émises en plus dans l'atmosphère. Rien que ça. Le risque à moyen terme, c'est que cela affaiblisse le fret ferroviaire. S'il y a un report modal depuis le train, on aura tout perdu du point de vue climatique. Analyse Nicolas Rayard. Le fret ferroviaire est en effet un levier essentiel dans la décarbonation des transports, mais a du mal à se développer face à la concurrence de la route. Depuis les années 60, le fret ferroviaire décline déjà au profit du fret routier. Aujourd'hui, on est à moins de 10% de part de marché pour le ferroviaire, explique l'ingénieur. C'est un scandale, normalement. Vu la densité du réseau ferré en Europe, on devrait être à 50%. Mais bon, ça créera des chômeurs. Comme l'indique l'eurodéputée écologiste Karima Delli dans Le Monde, la mesure pourrait tout simplement tuer le fret ferroviaire. L'Organisation ferroviaire mondiale indiquait en conférence de presse que la directive européenne sur les poids et dimensions des véhicules routiers met en péril le verdissement des transports. La mesure aurait pu avoir un sens si elle s'était accompagnée de politiques de renforcement du ferroviaire, mais prise seule, elle ne semble pas adaptée du point de vue climatique, conclut Nicolas Rayard. Dégradation des infrastructures routières. Mais ça c'est évident, puisque avec des camions qui seraient plus d'un tiers plus lourds, sur des routes déjà bien défoncées, et vu déjà le nombre de camions qui circulent sur les nationales, sur les autoroutes, ça accroîtrait la dégradation des routes et autoroutes. D'autre part, l'autorisation de ces géants roulants pourrait avoir d'autres impacts environnementaux. Le bruit, par exemple, mais aussi des conséquences en matière de dégradation des infrastructures routières. Le rapport d'experts sur le sujet évalue ainsi à près de 1 milliard d'euros par an le surcoût pour les collectivités européennes pour entretenir les routes, fragilisées par des camions plus lourds. Oui, puis l'usure des pneus, hein, et les émissions de 10,5 millions de trajets supplémentaires, équivaudrait à 6,6 millions de tonnes de CO2 en plus. C'est déjà mal parti hein, pour la décarbonation. Sans parler des enjeux en termes de sécurité routière, c'est ce que je disais avant, ou des externalités à gérer pour les collectivités et riverains, notamment en matière de gestion des routes. En France, le ministre des Transports Patrick Vergriete a indiqué sur les réseaux sociaux que la France s'oppose à la libéralisation de la circulation des mégatrucks et rappelle qu'aujourd'hui la priorité est le report modal, en particulier vers le ferroviaire. En 2020, le gouvernement avait annoncé sa volonté de créer des autoroutes ferroviaires pour développer le fret ferroviaire et favoriser un report modal de la route vers le train, dont les émissions de CO2 sont nettement inférieures. Il faudrait aussi comparer les émissions de CO2 par rapport aux camions. Bon, ils sont certainement moindres puisque le train est alimenté par l'électricité et on a plus de 70% de l'électricité qui est à base de nucléaire. Et puis ce serait certainement évidemment plus sûr, puisque vu que le rail a son propre réseau,
alors que les autoroutes, elles doivent le partager avec les automobilistes. En 2022, le Haut Conseil pour le climat recommandait d'ailleurs de développer les politiques publiques sur le report modal pour atteindre un dédoublement du fret ferroviaire d'ici 2030. Un chantier qui n'est peut-être pas sur de bons rails à l'heure où l'Europe semble favoriser la route. Oui, enfin, s'il favorise la route, Bruxelles peut très bien favoriser le rail. C'est juste une question de volonté. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager, de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.